Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le ressuscité qui nous rassemble pour faire grandir en nous la vie soit toujours avec vous. Nous avons part à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous sommes les enfants de Pâques par le baptême qui nous a fait renaître à la vie nouvelle, à la vie qui jaillit du Christ ressuscité. Unis à tous les baptisés du monde, accueillons le signe de l'eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume.
Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas qu'il lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, ils se multipliaient. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur
car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile de ce 5e dimanche de Pâques, après s'être présenté comme le bon pasteur, Jésus affirme, « Je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron, et vous, les sarments. » Que révèle donc cette insistance de saint Jean dans la deuxième lecture, tout comme dans l'évangile, à demeurer en lui, à être greffé constamment sur Jésus-Christ?
C'était au seuil de sa passion, vraisemblablement au dernier repas avec ses disciples. Jésus prononça son discours d'adieu, son testament d'amour. Comme pour nous préparer déjà aux adieux de Jésus lors de son ascension future, la liturgie nous aide, nous fait revivre aujourd'hui et dimanche prochain ce moment intime, exceptionnel et décisif de Jésus selon l'évangile de Saint Jean. L'image de la vie nous renvoie à l'alliance de Dieu avec son peuple, la maison d'Israël, dont le Seigneur entoure de tous ses soins. Cependant, assez souvent, le Seigneur ne récolte que l'ingratitude ou l'infidélité. La nouveauté avec l'évangéliste Jean est que l'image de la vie désigne désormais la personne même de Jésus. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Ainsi, Jésus attribue à son Père la paternité de l'alliance dans l'accomplissement de son œuvre et de sa vie. Le Père est donc le propriétaire de la vigne, voulant dire que la vie, la terre et tous ses habitants est à Dieu. Et alors, Jésus fait cette confidence aux disciples. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Qu'est-ce que demeurer dans le Christ? Demeurer est le mot-clé sur lequel Jésus revient au moins 7 fois et l'expression en moi pas moins de 6 fois dans cet évangile. Demeurer, c'est ne jamais perdre le contact, ne jamais se détacher de lui. En fait, s'accrocher solidement en Jésus, être branché, être greffé constamment sur Jésus-Christ, c'est vivre de son amour. Demeurer aussi dans le sens d'être uni au Christ et de lui être fidèle. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche, dit Jésus. En effet, le Père demeure dans le Fils et le Fils dans le Père. Dans cette intimité, le disciple à son tour est introduit par sa foi en Jésus. Il demeure dans le Christ comme le Christ demeure en lui. Dans l'image de la solidarité des sarments avec le cep, Jésus souligne qu'il est la source de vie, la sève qui nourrit les branches. On dirait que cette partie du discours d'adieu de Jésus peut se résumer ainsi. Demeurer dans le Christ et porter du fruit ou mourir sans porter de fruits. Pour porter beaucoup de fruits, quelles sont les branches mortes que je voudrais que Jésus enlève de ma vie? C'est se laisser émonder, purifié par le Père. Ainsi, Jésus parle d'une nécessaire purification. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage.
Les branches qui ne portent pas de fruits sont considérées comme mortes et enlevées. Quant aux branches qui portent du fruit, elles sont émondées, purifiées, elles aussi, pour en donner davantage. Tout en rappelant l'application directe aux disciples lors du lavement des pieds, Jésus leur redit: mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Car la parole de Dieu nous purifie et nous sanctifie. Voilà pourquoi, à la fin de la proclamation de l'Évangile, le ministre donne un baiser à l'évangéliaire en disant à voix basse: que cet évangile efface nos péchés. Dans cet entretien intime avec ses disciples, on perçoit aussi le souci de Jésus pour la croissance et la fécondité de l'Église par l'activité missionnaire des chrétiens productifs, ou plutôt des chrétiens féconds. Ainsi, entre Pâques et Pentecôte, le livre des Actes des Apôtres témoigne de la vitalité de l'Église. Nous dit-il, réconfortée par l'Esprit Saint, l'Église se multipliait. En effet, ce qui donne tout son sens à la parabole de la vie dans notre vie, c'est notre capacité d'entrer dans le cycle de l'amour ininterrompu qui, allant du Père au Fils et du Fils jusqu'à nous, et de le répandre entre nous ou autour de nous. Être greffé constamment sur Jésus-Christ, demeurer en Jésus, demeurer en Dieu. Saint Jean nous livre le secret. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Mettre notre foi dans le nom de Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres. Donner du fruit, porter du fruit, en donner davantage, devenir disciple de Jésus, c'est se rappeler toujours qu'en dehors de Jésus, vous ne pouvez rien faire. Voilà en quoi consiste notre vie de baptisé dans l'Église. Enfin, disciples bien-aimés de Jésus, si vous voulez être baptisés authentiques, demandez-vous, quel fruit produisez-vous? Sachant que Jésus est plus grand que notre cœur et que lui seul peut nous apaiser, demandez-vous, en quoi ma vie d'aujourd'hui manifeste-t-elle la gloire de Dieu? Proclamons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous, a dit Jésus. En toute confiance, adressons notre prière au Père. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Nous te prions. Pour l'Église, vigne du Seigneur répandue à travers le monde, afin qu'elle continue de croître dans la paix, réconfortée par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les chefs d'État et les responsables politiques, afin qu'ils produisent des fruits de justice et de paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les sarments desséchés de la vigne du Christ, afin qu'une sève nouvelle leur redonne vie, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes sarments de nos milieux, les nouveaux baptisés, afin qu'ils puissent compter sur des communautés chrétiennes vivantes pour les soutenir, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin qu'elle demeure branchée sur le Christ, afin de porter des fruits en abondance, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Prions à nos intentions personnelles. Prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Dieu notre Père, toi le maître de la vie, garde-nous unis à ton Fils comme les sarments au cep, afin que nous puissions aimer en acte et en vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, lui le vivant, pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine.
Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Édouard Franqueur et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur Gary Georges et sa famille, sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur ressuscité soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple
car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je voudrais remercier tous ceux et celles qui nous ont aidés à préparer et à réaliser cette célébration. Un merci à notre lectrice Aline, à Nathalie, à Denis, un merci à notre sacristain, un merci aux bénévoles de l'accueil et à notre caméraman Louis de Carufel. Un merci à chacun et à chacune de vous. La quête de la semaine dernière a rapporté $912. Un grand merci à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.